007, quel gâchis. Je suis chaud de regarder 007. Je suis très chaud. Je suis très chaud. Je suis très chaud. C'est samedi soir, les gars. Un petit chéchounet, les gars. Qu'on se régale. C'est samedi soir, un petit chèche. Comme les pignoufs qui gagnent quand tu fais des giveaways et qui savent pas quoi prendre ou sont AFK, et quand ils arrêtaient de bégayer c'est pour demander un jeu hors stock, ça rend zinzin, ça fait perdre du temps à tout le monde et ça te fait perdre foi en l'humanité autant que ta guilde de dieu. Ah, cette guilde, frérot. Oh, putain. Eh, tu peux dire tout ce que tu veux sur cette guilde, frérot. C'est... Les gars, là, en fait, je perds mon temps. Chat, là, dites-vous, je perds mon temps à argumenter avec ma guilde pour leur expliquer par A plus B à quel point ils sont nuls aux jeux vidéo. Les gars, je perds mon temps. En fait, les mecs sont extrêmement nuls, n'ont aucune intention d'être bons, ne vont rien faire pour être bons, et s'étonnent pourquoi je les insulte. Enfin, les insulte, je leur crie dessus. Tu sais, vraiment, je vous jure, c'est vraiment, mais c'est hallucinant, chat. Hein. C'est hallucinant. Mais je suis choqué. Le Chèche, il a fait une vidéo sur Windows. Ouais, j'aimerais bien voir son point de vue. Mais rapidement, sur Windows. Ça m'intéresse pas, parce que là, c'est sûr, c'est sur sa chaîne secondaire, il a juste joué à Windows. Et en plus, sans moi. Bon, après, j'ai tué le jeu. J'ai tué le jeu, les gars. J'ai tué le jeu. Et franchement, chat, aucun regret d'avoir cheaté. Hein. Aucun regret d'avoir cheaté, les gars. Et parfois, j'ai un peu regretté. Mais en mode, tu sais, quand je voyais Yann y jouer. Parce que Yann, il s'est envoyé une solo queue sur Windows. Les gars, j'étais choqué. Et hier sur Rematch, chat, on n'en parle pas assez, c'était incroyable. Toxicity World First Black Temple. Vous l'avez vu ici en premier? Oui, de ouf. De ouf. Frérot, de ouf. Ben oui, tiens. Frérot, tu n'as pas aidé les sgegs que... Genre, tu sais... Vas-y. Patapouf, 56 mois, merci 4 plus, nouveau Twitch Prime, merci Whisky pour les 21 mois, 18 mois Termite, merci. Rematch, c'était trop fun, les gars. Putain, c'était trop fun, Rematch. Oh, agent 007, vous tombez à pic, nous avons un problème. Quoi donc? Un scientifique fou a trouvé le moyen de transformer toute l'eau potable de la Terre en soda bien sucré. Mais on appelle ça l'Amérique, mon pauvre ami. C'est bien le problème, il n'est pas américain. Il s'appelle Sucre d'Orgeman. Oh mon Dieu! Il faut faire quelque chose! Préparez-moi une gourde de Holly! Je vais m'occuper de ce fou furieux! Vite! Alternative au soda bien trop sucré. Ouais, dis-moi en plus, ouais. Pour avoir 10% de réduction. Mais plus important, il y a le foot en ce moment. Ça va se taper des barbecues en plein cagnard ou rester dans une petite pièce où il fait déjà chaud avec un écran plasma à 1000 degrés. Vous allez donc transpirer et perdre des minéraux à tire-larigot. C'est donc le moment parfait pour boire de la gamme hydration. D'autant qu'il y a de nouveaux goûts. Pomme verte qui... Oui, pomme verte, oui, pomme verte, oui, pomme verte, oui, pomme verte. Pas ma préférée, un arrière-goût de cannelle, pas mon préféré. Excellent, myrtille ou encore abricot. Ça... Oui, myrtille, pas mon préféré non plus. Je préfère largement dans la gamme framboise bleue. Je recommanderais plus la framboise bleue que celui-là. Mais si vous aimez bien la myrtille, testez-le. Et bien sûr, l'abricot, ma préférée des trois. Celui-là, un petit peu un goût bien plus prononcé. Je les aurais peut-être acidulés, tous ces goûts-là, mais voilà. Va bien vous requinquer avec leurs électrolytes et minéraux. Oh oui, dis-moi en plus. Là, c'est pomme verte, les gars. Ouais, un petit arrière-goût de cannelle, mais si vous adorez la pomme, en fait, si vous adorez le jus de pomme, il est très jus de pomme. C'est vraiment un jus de pomme. Soda bien sucré? Servez-moi plutôt un Holly Guacha hibiscus, s'il vous plaît. Intéressant. C'est vraiment son préféré, açaï hibiscus, lui, mec. Mais qui êtes-vous? Je suis Chèche. Code Chèche. Je parlais au monsieur... Non. Lock. Code lock. Ça sonne tellement mieux, frérot. Je suis désolé. Lock, code lock, les gars. C'est lock ou Locklear? Merde, c'est Locklear, je crois. Les gars, code Locklear. Locklear, les gars. Derrière vous. Je suis Dorjman. Oh non, pas lui. Dorjman. Et je suis sucré chez moi. Mais c'est vous qui mettez du sucre partout! Oui. J'ai sucré le monde entier. Ah oui? Goûte donc ça! Aval. Mais c'est sucré.
Oui, et pourtant c'est de l'arôme naturel, c'est beaucoup moins sucré que ta merde raffinée là. Vous m'avez eu. Moi, je voulais juste tuer les gens avec mon sucre. Oh non, ça suffit. Chat, ils ont une meilleure caméra, je crois. Non? Ils ont une meilleure caméra, je crois, les gars. C'est un petit peu plus HD. Je note le positif, chat. Je note le positif. Arrêtez de sucer sucre d'Orgeman et commandez du Holy avec le code Chèche, au cas où vous l'auriez oublié. Code low clear. Code low clear. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Waouh. Attendez, quoi? Quoi, il a mis un bloopers? Non. Non. Il y a de l'aspartame dans l'eau. Alors, l'aspartame, je sais même pas s'il y en a, mais si tu crois, je sais plus s'il y en a. Mais s'il y en a, en gros, ça a été prouvé. En gros, ça a été prouvé, en fait, qu'il faut en prendre une quantité énormissime pour que ça commence à être nocif pour la santé. Ça a été scientifiquement prouvé. Ok? Voilà. Sur le test le plus objectif. J'avais vu tout un test sur le fait que le dosage qu'il faut pour que ce soit nocif pour la santé, c'est énorme. Mais en plus, je crois qu'il y en a pas. Je sais même pas s'il y en a, je sais pas. Mais ouais. Spoiler, tout est nocif si tu en abuses. Non. L'eau, même si tu en prends genre 10 litres, tu vas pas mourir, t'inquiète, hein. Bah oui. Si. Mais là, on parle pas de ça, Raftalia. On parle pas de quantité abusée. On parle juste de se faire plaisir dans la vie. Ok? On le fait. Non. Parce que c'est toujours ce sujet qui revient à chaque fois qu'on parle de Oli. C'est l'hypocrisie, les gars. C'est l'hypocrisie. On aime bien des boissons sucrées. On aime bien les boissons qui ont du goût. On aime bien se faire plaisir, se rafraîchir de temps en temps, les gars. Et bah voilà. Et bah Oli, c'est une bonne alternative. C'est pas vendu comme une boisson bonne pour la santé. C'est pas un putain de médicament. C'est une boisson divertissante, récréative, comme j'aime dire. Et voilà. Ok? Et ça peut... Je connais des gens, ils étaient obèses et ils sont passés à Oli et maintenant ils sont plus obèses. T'expliques ça quoi? C'est que du positif. Venez pas me parler de négatif, c'est que du positif. C'est que du positif. Tu crois que en continuant à boire des sodas ultra sucrés, il aurait pu perdre son obésité? Jamais. Donc en fait, c'est un espèce de substitut d'un plaisir que tu t'octroies dans la vie, ok? Un substitut et qui sans pour autant perdre en plaisir, voilà. De l'univers sur... Bref, on va pas débattre pendant 3 ans. Vous avez compris mon point, ok? Et c'est pas Oli n'est pas un médicament. Mais t'imagines, on va devoir préciser ça pour les demeurer sur Internet. Genre, c'est bon, hein. Y a plus rien. Voilà. Merci. Passation Oli. Cliquez. Merci, les gars. Tout est une question de quantité. Bah, dans la vie, mec, faut tout doser, frérot. Même ce que tu fais. Quand ce que tu manges, quand ce que tu fais, il faut tout doser, bien sûr. Si tu fais que de rigoler, bah, il y aura pas de sérieux. Tu vois, c'est tout dans la vie. Tout. Dès que c'est trop, c'est trop. Tu vois, tu comprends? Et donc là, est-ce que je suis en train de te dire, est-ce que je suis en train de vous dire, c'est ça, vous êtes une bande de connards. Vous êtes vraiment juste une bande de connards. Est-ce que je suis en train de vous dire, oui, bon, oui, bon. C'est vrai que j'en vois un petit peu trop de haut. Oui. Mais, est-ce que je suis en train de vous dire de cul sec, 3 litres de Oli par jour? Non! Bon. C'est ça votre problème. Putain. Une gourde de Oli, je la finis en 2 jours, les gars. Ça m'arrive de la finir en 1 jour. Et encore, c'est même pas la gamme énergie, c'est la gamme hydration, moi. 00. Remets, c'est long le tunnel. Je vais en remettre une couche. Merci, Kaz. Merci. Je vais en remettre une couche. Ouais. Donc, attends, je vais remettre une couche. De quoi on va parler? Oui, donc on disait Oli énergie, Oli hydration, Oli milkshake, incroyable. Oli sirop, absolument phénoménal le sirop. Absolument phénoménal. Et là, incontestablement phénoménal. Imagine, tu te verses de l'eau. Oui, vous voulez plus de tunnel? Il n'y a pas de problème. Imagine, tu te verses de l'eau et ça mixe directement pendant que tu te verses le sirop. Incroyable, les gars. Incroyable.
C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Et pour les flemmards comme moi, les gars, je vous le dis, c'est phénoménal. Phénoménal. Cette First Light. Tu vois, c'est ça le problème. C'est aussi à cause de... Par contre, si vous buvez 5 litres d'Oli par jour, n'oubliez surtout pas d'utiliser le code LOCLEAR. Il a besoin de fonds pour Noël, j'ai envie d'une voiture là, hop hop hop. Code LOCLEAR. C'est quoi ça? Hop, avant de continuer cette vidéo, on va vous parler de Oli. Oli est une alternative aux soft drinks classiques. Ce sont des boissons sans sucre avec un goût travaillé et une large variété de saveurs. Il existe 4 gammes: énergie, iced tea, hydration. Eh ouais. C'est de l'IA? Non, c'est pas de l'IA, connard. C'est ma meuf qui a filmé. Non, je te permets pas, frérot. Et milkshake. Vous prenez votre shaker Oli, vous mettez... C'est dingue, vous regardez tellement pas mes vidéos YouTube, bande de petits bâtards que vous êtes. Vous regardez tellement pas mes vidéos YouTube parce que vous êtes tellement en mode « Ah, pourquoi je regardais ces vidéos YouTube quand je pourrais juste regarder son live ?» Putain. Votre sachet à l'intérieur, puis ensuite vous mettez l'eau. Alors moi ce que j'aime bien c'est de pas remplir à fond, comme ça il y a plus de saveur. Moi ce que j'aime bien faire c'est de mettre des glaçons. Le Oli prêt à être shaké. Et là on peut déjà sentir la saveur de la framboise bleue, mesdames et messieurs. Et voilà comment faire un Oli. Le Iced Tea, c'est la boisson la plus récréative de chez Oli. Tous les goûts sont permis pour moi, ils sont formidables. Mais moi je suis dans la gamme hydration, mesdames et messieurs. Regardez tout ce qu'ils m'ont envoyé ces bâtards. Regardez tout ce qu'ils m'ont envoyé. Les gars, je vous jure, je sais plus quoi en foutre. J'en ai tellement, les gars. J'en ai tellement, je sais plus quoi en foutre. Heureusement, j'ai plein d'amis qui consomment du Oli et du coup, je leur donne. Mais je sais plus quoi en foutre. Merci l'IA, mais c'est pas de l'IA, ça. Regarde les yeux, frérot. Regarde si l'IA m'aurait fait des yeux comme ça. Les yeux rouges sang injectés de World of Warcraft. Hydration, mesdames et messieurs, le bleu. Le monteur qui met un filtre blanc pour me faire ressembler à Dracula, frérot. Blue Raspberry, je crois qu'il vient de sortir en plus, donc c'est mon préféré. Pour nuit blanche, gaming, hardcore et sport, c'est vraiment mon préféré. Oh. Tester les packs. Acting combien? Hein? Il n'y a aucune IA qui peut reproduire mon acting. Découverte, il y a énormément de variétés de goûts sur le site. Il y en a pour tout le monde. N'hésitez pas à le tester, les packs découvertes, avec le lien dans la description. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser le code LOCLEAR, moins 10% sur votre commande. Le code LOCLEAR dans la description. Dépêche-toi, dépêche-toi. Santé et à la prochaine. Et voilà les gars, vous avez vu, mec, pas mal, hein? Pas mal. Voilà, donc cette intégration comptera encore Raftalia, hein? Voilà. Elle comptera. Non mais attendez, on est qui nous? On est des businessmen ou voilà? Hein? Voilà. Double intégration, elle a duré plus de 10 minutes, frérot, elle va même compter double. Business is business, qu'est-ce que je te dis? Business is business. Bien joué Bobby, bien joué Raftalia, bien joué nous. T'as la clim et tu restes dans le dozo, ça veut dire quoi ça? Je vais faire des cauchemars. Terreur nocturne. Eh bien, mec, commande du Oli, fais pas chier, ok? C'est bon? On peut commencer la vidéo, les gars? John Bokeh pour les 10 subs, merci beaucoup. Il faut dire réel pour arrêter le tunnel, exactement. Faut être d'accord avec le streamer. Merci beaucoup, Jeong, pour les 10 subs. W pour Jeong. W pour Jeong, les gars. W pour Jeong. W en chat. Un jeu qui retrace l'arrivée de James Bond au MI6 avant qu'il ne devienne agent secret. En vrai, le principe est cool, parce que généralement, c'est un homme d'âge mûr qui tue des Russes, conduit des grosses bagnoles, porte des montres à 8 chiffres et se tape des femmes fatales qui généralement sont des agents doubles. Bref, on va pas se mentir, c'est un peu kitsch et mine de rien, ça fait quand même 14 ans qu'un vrai jeu James Bond n'est pas sorti. Le dernier, c'était 007 Legends, qui n'a Je crois qu'il était pas mal, lui. de légendaire que sa note sur jeuxvideo.com. 7 sur 20. Alors Je crois qu'il était pas mal, les gars. Je crois qu'il était pas mal. Je pense que c'était pour la vanne, hein, 007 sur 20, mais c'était bien cette époque où jeuxvideo.com était un peu taquin. On va donc espérer que ce 007 First Light ne soit pas aussi merdique, hein, surtout que derrière c'est IO Interactive qui sont derrière Hitman, qui nous ont régalé. On espère donc un minimum de qualité. Enfin bon, vous le savez, si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si 007 First Light est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Bon, c'est pour parti commencer, mon kiki. Le jeu démarre de manière assez étonnante, puisque le fameux... Jeong qui renvoie 10 subs, mesdames et messieurs, ReW, mesdames et messieurs, Jeong, 20 subs qui se dépouillent financièrement pour nous régaler. Merci Jeong.
Merci Jeong Bokeh Tanamour, merci. 40 mois de Jus, merci. Bax pour les 71 mois, merci. Merci mes bébés. Merci beaucoup Jeong Tanamour, merci mon gars. Le cercle continu que l'on a dans les intros des films James Bond s'arrête sur un hélico de transport. Bon, évidemment, c'est pour signifier qu'il n'a pas encore la stature légendaire de gros baiser qu'on lui connaît, hein. Si 007 n'existe pas, il ne peut pas apparaître dans le cercle introductif. Eh oui, j'ai pas fait des études d'audiovisuel pour rien, vous avez vu? James Bond est donc un bleu parmi les SAS, le GIGN anglais, et alors qu'il est trop occupé à dessiner des bits, et c'est pas une blague, regardez, on va faire un arrêt sur image. Il est franchement pas classe ce James Bond. Il semblerait qu'il soit dans un environnement hostile. J'avoue. Bon, son hélico prend lui aussi un missile et tout héros doit avoir du talent, mais surtout de la chance. Parce qu'alors qu'il est en pleine sieste, dans Geno à 3 degrés, il a la chance que nous soyons là pour le réveiller à coups de QTE. Allez James Bond, prends tes coups de joystick là et réveille-toi, j'ai payé mon jeu 80 balles, c'est pas pour te voir pioncer. Une fois sorti, on se retrouve en bord de mer entouré de carcasses d'hélicoptères. Alors, ça doit pas être le réveil le plus agréable, mais c'est James Bond, putain. Oh non, il se fait bolosser par une vague. En plus de ça, il a froid, si froid qu'il tremble comme une feuille. Ah, on est loin de l'interprétation de l'icône des boomers qu'on connaît, hein, mais c'est intéressant. En avançant, on croise des gardes, hein, qu'on évite de justesse, et on a un tutoriel portant sur la discrétion qui se met en route. Et croyez-moi, du tutoriel, vous allez en bouffer. Un peu plus tard, on se fait contacter par le MI6 qui... C'est vrai que le tuto est très long, mais j'ai pas trouvé ça chiant. Vraiment, pour le coup. En fait, le jeu à faire en slibard chez toi, mec, trop bien. Trop bien, franchement. Mais en stream aussi, les gars, le jeu était cool à faire. En stream aussi. Mais en fait, juste, moi, s'il y a un truc à lui reprocher, et j'espère que Chech va aborder ce sujet, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de gameplay, les gars. Vraiment, il n'y avait pas assez de gameplay, quoi. J'ai 10 heures, plus de 10 heures de jeu dessus. Genre 10-15 heures de jeu dessus. J'ai à peine joué. Prend la suite des opérations et nous demande de remplir une mission pour eux, en étant leurs yeux et leurs oreilles. Bon, c'est très bien tout ça, mais ça commence un peu à me péter les couilles, hein, parce que pour l'instant... Non, c'est pas vide. Non. Le terme n'est pas vide. Et le terme anti-refund, il n'existe pas non plus. Frérot, tu peux pas... Le jeu est bien, l'histoire est trop bien, tu vois. T'es content de voir l'histoire, les dialogues sont clean. Non, tu peux pas dire anti-refund. On s'accroupit, on avance et on grimpe des murs. Autant vous dire que j'ai effleuré 3 touches. Et pendant de nombreuses minutes, nous sommes dans un environnement fatigant à souhait, hein, des roches, de la mousse jaunie sous la pluie. J'ai l'impression d'être dans Hellblade 2. Et vous savez à quel point j'ai détesté ce jeu. Bref, on arrive enfin à une base remplie de vilains. Mais à partir de maintenant, je vais être très bref. Déjà parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et deuxièmement parce que si je traite tout, on en a pour des heures. Mais en gros, James Bond rentre dans la base. Il se rend compte qu'il y a des gens à sauver. Alors que le MI6 lui demande de faire autre chose. Il coupe la communication avec eux. Et il s'occupe de sauver les otages. Oh, quel petit rebelle! Mais enfin, on a une mission d'infiltration. Alors on applique ce qu'on a appris avant, et évidemment, James Bond fait le taf à sa sauce, même si le MI6 n'aime pas trop. Bah, faut dire, il baise avec les soldats ennemis. Mais pour l'Angleterre, évidemment. Du coup, on arrive au moment du générique, aussi traditionnel qu'incompréhensible qu'on se tape dans tous les James Bond. Bon alors, c'est écrit et composé par Lana Del Rey, mais ça explique pas le clip, hein, où des femmes bougent leurs derges de manière sensuelle, sauf qu'on dirait qu'elles sont animées par des stagiaires, des feux d'artifice, de la nouvelle technologie et un lustre en diamant qui tombe. Alors évidemment, j'imagine que tout ça a été storyboardé et réfléchi pour donner un sens, mais on va pas faire une analyse là-dessus parce que perso, ça va vite me casser les burnes. De toute façon, on arrive au moment... Pourquoi? Parce que c'est de l'IA? C'est ça qui sous-entend? Je sais pas. Est-ce qu'il sous-entend qu'il y a de l'IA, les gars? Aïe. Est-ce qu'il sous-entend ça? Je sais pas. Ah ouais, vous pensez? Eh mec, tant que le bordel il est bien. Oh, James Bond va au MI6. Par contre, en parlant d'IA, les gars, c'est vrai que c'est beaucoup plus chiant. J'ai vu que dans le prochain Halo, qui est un remake, hein, en plus, qui est un remake de tous les Halo qu'on connaît, encore une fois, j'ai vu que la VF française sera faite par des IA. Et pas par le légendaire mec. Il y a même une pétition, je crois. Alors, je sais plus qui c'est qui m'avait envoyé ça, mais des fans de Halo, entre fans de Halo, on est très déçus. Effectivement, et c'est bonjour à tous. Nous savons maintenant que la VF de Halo Campagne Evolve se fera sans nos comédiens emblématiques pour que justice soit faite, voilà. Et il y a tout un truc pour il y a tout un truc pour le casting de Halo. Il y a même il y a une espèce de pétition, etc. Et j'avoue que je suis un peu d'accord. Convenu dans cette action que jamais. C'est vrai que c'est dommage que on n'a pas l'emblématique voix de Master Chief qui a été faite en VF.
qui a bercé toute notre enfance. Et c'est vrai que c'est un peu difficile. Je crois que j'avais vu une vidéo du mec qui en parlait, quoi. Du mec en question. C'est dommage qu'ils le mettent pas là-dedans, mais voilà. Voilà. C'est de l'explication, c'est pas prouvé? Ah ouais? Ok. Microsoft, dans les contrats de VF, demande de signer le fait que Microsoft utilise leur voix pour entraîner les IA. Aïe. Microsoft bosse plus avec les doubleurs français parce qu'ils veulent mettre des clauses pour réutiliser leur voix par IA. Ok. Il n'y aura pas de VF à Fable aussi pour refuser d'entraîner leur IA. Ok. Ok. Eh ben les gars, moi je suis navré. Hein. Ça me navre un petit peu, mais d'un autre côté, chat, je vais dire quelque chose qui va générer un peu de friction, mais d'un autre côté, frérot, je suis content parce que j'aime pas les jeux en VF. Et je pense qu'il ne devrait pas y avoir des jeux en VF. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir des langues dans le jeu, à la rigueur des sous-titres, mais c'est tout. Et tant mieux parce que ça permettrait aux jeunes qui jouent aux jeux vidéo d'apprendre un petit peu d'autres langues. Et au lieu de se concentrer sur leurs acquis. Notamment comme les films et comme tout. En fait, quand un jeune aime un jeu, eh bien, il va avoir tendance à reproduire, répliquer. Et du coup, si c'est de l'anglais, eh bien, il va apprendre l'anglais indirectement. Voilà. Alors que s'il a toute la facilité en accessible, en VF, etc., voilà. Et japonais, ben c'est pareil, japonais, frérot. Japonais, tu vas apprendre des mots en japonais. Ne me dis pas que les weeboo, là, dans le chat, ils ont pas appris le japonais, hein. Alors là, tous les gens qui regardent de l'animé, frérot, ils les regardent en VO, hein. Quand vous regardez vos animés, vous les regardez en VO. Donc ouais, moi je pense que c'est mieux. Parce qu'en fait, ça m'attriste de voir des types qui arrivent à mon âge, frérot, là, dans ma génération, qui n'ont jamais regardé un film en VO, qui n'ont jamais regardé autre chose que de la VF. Et du coup, bah, tous les jeux vidéo auxquels ils ont joué en ligne, les mecs, ils ont jamais communiqué, ils ont jamais parlé en anglais, bah du coup, bah... Eh les gars, moi j'avais même pas besoin de la daronne pour apprendre l'anglais, hein, j'aurais tout appris en ligne. Hein. Fuck you bitch, noob, get fuck noob. Tu vois, j'aurais appris. Vraiment, les jeux vidéo, ça apprend l'anglais, les gars, je vous jure, et c'est bien, c'est très important, les gars, d'apprendre l'anglais. Parce que si vous n'apprenez pas l'anglais, vous ne pourrez pas voyager, les gars. Parce qu'après, vous allez en chier pour voyager. Donc, c'est très important d'apprendre l'anglais. Et quelle meilleure plateforme pour apprendre l'anglais que de s'amuser en apprenant l'anglais. Voilà. Donc, ouais, je suis navré pour les VF qui ont également bercé mon enfance. Hein. Mais ouais, je pense que le fait que ce soit remplacé par des IA, ça me plaît pas du tout. Mais par contre, le fait qu'il y ait que de la VO, ça me plaît plus. Voilà. C'est très important de défendre notre langue et de l'élargir. Bah, en fait, tu sais ce qui serait cool dans ce cas-là, c'est que un jeu français sorte et que ce jeu français, frérot, soit en français et pas en anglais. Voilà. Voilà. Un film français sort, les gens le regardent en français et apprennent le français grâce à ça. Et point. Et c'est comme ça. Et à la rigueur, ils ont des sous-titres. Mais voilà. Mais voilà. Et quand c'est GTA, personne dit rien. Quand c'est GTA, les gars. Quand c'est GTA qui est full en anglais, avec juste des sous-titres, là, tout le monde est en mode, oh, c'est GTA, là, incroyable, incroyable. Bizarrement, vous avez tous joué à GTA, vous avez tous fait la campagne, et personne n'a bronché qu'il n'y avait pas de VF. Personne. À chaque fois que je lance le jeu, GTA, je suis choqué que ce soit en anglais. Et je regarde mon chat et personne se plaint. Mais quand je joue à un autre jeu, les gars, où il n'y a pas de VF, tout le monde se plaint. Vous êtes juste des suceurs. C'est bien sûr que c'est comparable. Tu es un suceur. Et ce qui est bien au moins, c'est que regarde, quand tu admets que t'es un suceur, et du coup quand tu suces GTA, bah au moins tu suces l'anglais. Et donc t'apprends l'anglais parce que tu joues à GTA en anglais, donc indirectement tu écoutes de l'anglais, tu lis les sous-titres et tu vois, tu superposes ce que tu entends avec les sous-titres, et donc tu sais, à force d'entendre tel truc, que ça veut dire ça. Voilà. Donc t'apprends en tant que suceur. Tu vois, on suce. On est tous des suceurs. Hein? Mais toi, t'es un gros suceur. Donc c'est important les gars.
C'est important. Maintenant, faites ce que vous voulez de votre vie. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai eu une chance inouïe, les gars. C'est d'avoir ma mère qui m'a parlé en anglais quand j'étais petit. Et mon daron qui me parlait en français. Du coup, je t'ai parlé 2 langues. Et j'ai toujours été premier de la classe en anglais. Et dernier de la classe ailleurs. Bon, voilà. On peut pas être bon partout. Mais en anglais, dès que c'était en anglais, je me foutais de la gueule de mes profs. Parce que je parlais mieux anglais qu'eux. Donc ouais, c'était génial ça. C'était génial. Et du coup, bah, ça a doublé la raison pourquoi les gens m'appelaient le petit chinois, machin. Parce qu'ils avaient tous le seum que je parlais en anglais, les gars. Et en philippin, je connais que les gros mots. Putain, il y a mot, tanga. Voilà ce que je connais. Tapos, aussi je connais tapos. Mais ouais. Voilà. Ouais, quand vous parlez anglais, votre vie est forcément mieux. Bah oui. Mais c'est ouf que t'es tellement un débile, tu vois, c'est un truc de ouf, t'es tellement un débile. Mais je te jure, t'es aussi con qu'une huître. Je le jure. Oui, quand tu parles anglais, ta vie elle est meilleure, frérot, ça te permet de voyager, de découvrir le monde, frérot, et pas juste rester terré là où t'es, espèce de golemon, va. C'est un truc de ouf. Genre, les gars, le voyage, c'est la vie. Je suis navré de vous le dire, hein, les gars, mais les voyages, c'est la vie. Découvrir un petit peu ailleurs, regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs, ça t'ouvre un petit peu tes chakras et ton esprit. Parce que finalement, tu deviens juste un espèce de trou du cul quand tu bouges pas de chez Watt. Tu deviens un espèce de con. Parce que en fait, tu sais pas ce qui se passe ailleurs. Tu t'intéresses même pas, t'en as rien à foutre. Et tu deviens un espèce de con, frérot. Voilà. Et souvent, tu vois, quand ces cons-là, ils commencent à voyager, ils sont en mode what the fuck? Leur cerveau, il commence à fondre. Tu sais? Et en plus, beaucoup d'entre vous, vous adorez le Japon, vous adorez les animés, etc. Et du coup, quand vous allez aller au Japon pour la première fois, et souvent c'est votre premier voyage d'ailleurs, eh bien les gars, ça va vous faire tout, ça va vous dépayser comme jamais. Comme jamais. Parce que le Japon, c'est l'un des plus dépaysants, si ce n'est pas le plus dépaysant de la planète, quoi. Moi, c'est plus la Chine qui m'a tapé, que le Japon. La Chine, les gars, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. La Chine, c'est incroyable. La Chine, c'est ce qui m'a fait comprendre dans la vie qu'il n'y avait pas le time. Ah ouais, il n'y avait pas le time. Que la vie humaine, elle avait pas de... qu'en fait, ta vie... T'as beau croire que t'es privilégié, t'as beau croire que tu as tout ce que tu veux, ta vie, elle a aucune importance. Mais aucune importance, tu vois. Genre, t'es une fourmi dans la fourmilière, et soit t'y vas, soit tu crèves. En fait, c'est ça. Et la Chine, ça m'a fait voir ça comme ça. C'est une dinguerie. J'ai vu des gens dans des bus touristiques vomir du sang, frérot. J'étais choqué. J'étais genre un bus touristique, hein. C'était pas pour rentrer chez elle, hein. C'était pour visiter. Elle était en train de crever, mais il fallait visiter, on n'avait pas le temps. Voilà. Pas obligé de voyager pour conscientiser ce qui nous entoure. Ça aide. Tu peux être un grand philosophe comme tu l'es, hein, mais ça aide. Ça aide à voir et réaliser ce qui se passe ailleurs, tu vois. Et voir un petit peu comment les autres cultures fonctionnent, voir même l'histoire des visiter, tu vois, genre s'intéresser, interagir avec les gens sur place, voir leurs réactions. Moi, tu sais, quand tu parles avec des étrangers, quand tu parles avec des locaux plutôt chez eux, frérot, tu sais, genre, ils ont pas les mêmes réactions, tu vois. Tu sais, quand tu parles avec des gens, ils ont pas les mêmes réactions. Toi, t'arrives, tu leur claques la bise, les mecs, déjà, tu les choques. Tu les choques parce qu'il y a pas de bise. La bise, c'est que en France. Tu leur claques la bise, tu les choques. Il vient de m'agresser sexuellement, là, en fait. Tu vois, c'est un truc de fou de voyager, les gars. Je vous jure, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Merci Révi pour les 60 mois, 60 mois Motisseur, merci Marcus, 59 mois, 14 mois Futsa, merci pour tout. On continue la vidéo, c'est bon? On continue à parler de voyage. J'ai vécu à Tahiti, je confirme, des fois on croit que chez nous c'est de la merde.
Mais quand tu restes un temps ailleurs, bah au final la situation au début avait des avantages. Bien sûr, la pomme du voisin n'est pas toujours la plus verte. Eh oui, eh oui. Combien de voyages à mon actif? Oh putain. J'ai eu de la chance, mon daron, il a mis toutes ses économies pour qu'on voyage. Mon daron, il a jamais mis de côté. Il a mis tout son argent. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est un trou de balle. Hein. Putain, s'il avait mis sur Nvidia, les gars, c'est un trou du cul. Mais il a tout mis dans ses enfants et dans des voyages. Merci Don The Rabbit Hole pour les 10 subs, t'es un amour. Merci pour le soutien, j'apprécie énormément. Merci beaucoup W dans le chat. W pour Rabbit. Merci Dre pour les 22 mois, merci. Donc ouais, mon daron, il a tout balancé. C'est honorable, hein, bien sûr. Il a tout mis pour qu'on voyage. Bon, bien sûr, il a marié ma mère qui était hôtesse de l'air. Donc tu vois, forcément les voyages, ça fait partie de ma vie, hein, tu vois. Et du coup, on a beaucoup voyagé. Ma mère vient des Philippines, donc on est beaucoup allé là-bas aussi voir ma famille. Voilà. Et du coup, bah les voyages, j'en ai fait pas mal, hein, les gars. L'Asie, j'ai non-stop fait pendant toute ma jeunesse, parce que mon grand-père était chinois. Et puis voilà, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait beaucoup l'Asie, beaucoup l'Asie. J'ai fait l'Espagne, l'Angleterre. J'ai fait pas mal de trucs. Vraiment, j'ai pas fait l'Inde, non. J'ai pas fait l'Inde. Le Canada, la Corée, oui, j'ai fait, oui. Philippines, ça va être dépaysant. Pas plus. Alors, en fait, les Philippines, ça m'a toujours dérangé. Quand t'atterris, tu fais des kilomètres et des kilomètres de bidonville. Donc c'est très très dérangeant, tu sais, genre quand t'es un Français qui habite à Paris, tu sais, t'arrives là-bas, tu comprends pas, tu tapes 2 kilomètres remplis de bidonvilles, de mecs qui vivent dans des boîtes avec de la tôle, tu sais, et qui vivent dans la misère totale, tu vois. Et après tu passes un barrage, et là t'es chez la moyenne classe, hein, tu sais, genre vraiment là t'es dans un pays développé, quoi, tu vois. Et ouais, c'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf. Moi, je suis pas fan de ça, hein. C'est terrible. C'est terrible. Mais par contre, j'y habite très bien aux Philippines, je sais pas. J'ai beaucoup de famille là-bas et je kiffe, c'est vraiment sympa. Mais ouais, c'est un délire, quoi. C'est un délire. C'est un délire particulier, quoi. Donc ouais. Au Balout, quand tu étais aux Philippines, j'ai dû, ouais, j'en sais rien. J'en sais rien, parce que tu sais, les plats traditionnels philippins, on mange dans des feuilles de bananier avec les mains, et je vous le dis, c'est quand t'es un petit canard comme moi, frérot, qui aime bien manger avec des couverts, tu sais, et genre bien manger, tu sais, genre pas pas avec les mains, et savoir, tu sais, je suis un peu bactérie non friendly, tu vois. Et ouais, c'est un peu hard, quoi. Genre, tu sais, ils sont là à grailler le poisson avec les mains et tout, c'est... Je sais pas. Non, je suis pas hypocondriaque, mais voilà, tu vois, c'est pas... J'ai pas kiffé la bouffe, ouais, je capte. En fait, il y a des trucs super bons, genre le pancit, c'est bon. Bon, ils mettent du 7-Up partout, hein. Vraiment, ils mettent du 7-Up partout. J'en discutais avec ma meuf tout à l'heure. Leur manière de cuisiner, c'est... d'ailleurs, l'Inde est assez similaire maintenant. Ils mettent du 7-Up et du Coca partout dans leur cuisine. C'est leur ingrédient secret. Ils mettent du 7-Up, du citron. Après, ils te font mariner ça dans les pâtes. Et c'est trop bon. Non, horrible, je te jure, c'est trop bon. C'est trop bon, les gars, je vous jure. Tu atterris à Orly, tu sais rien qu'à l'odeur d'urine où se trouve la gare du Nord et de l'Est. Non, ce qui est embêtant, frérot, c'est
C'est... Non, la meilleure bouffe que j'ai pu prendre... La meilleure bouffe que j'ai pu prendre, c'était... je sais pas si c'était au Japon. J'ai bien bouffé au Japon, les gars. J'ai vraiment bien bouffé au Japon, je crois, les gars. Mais je sais pas si c'est le Japon. Je sais pas si c'est le Japon, les gars. Je crois que c'est l'Italie, les gars. Ouais, c'est la Sicile. Les gars, c'est absolument imbattable, je crois, la Sicile. J'ai mangé des pâtes. Je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. Je vous jure, la Sicile, imbattable. Imbattable. Voilà. On continue la vidéo, les gars. On continue la vidéo. Mais ouais, si je dois choisir une cuisine, je crois que ce sera italien. Voilà, je crois que si je dois choisir une cuisine. Corée et Chine pour la bouffe. Je pense que les gens qui choisissent autre chose que l'italien pour manger, vous aimez manger de la merde. Je crois, les gars. Je crois. Hein, quand je dis de la merde, c'est frit, c'est les trucs un peu gras, les trucs, tu vois, un peu merdiques, quoi. Tu vois? Alors que, putain, la bouffe italienne, les gars, c'est simple, c'est bien fait, c'est... Ah! Les gars, je suis navré. Je suis navré, mais je crois... Les gars, je suis asiatique, hein. Et je suis team italienne tous les jours. Je suis team bouffe italienne. Tous les jours. Tous les jours. Japonais, c'est pas si grave. Japonais, c'est ultra free, ultra sucré, mec. Eh, laisse tomber, c'est les rois du sucre. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Après, chat, je suis quand même un bon francouillard. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de se dire. Le choix, il est difficile entre cuisine française et cuisine italienne. Le choix, il est dur. Le choix, il est dur, les gars. Parce qu'en vrai, on est des putains de boss. Hein. Les gars, on est des boss. En fait, ça joue. Le top 1, il se joue entre Italie et France, les gars. Le top 1, il joue. Mais en vin, on est imbattable. Absolument intouchable. En fromage, je crois qu'on est intouchable aussi. Absolument intouchable. Et en bouffe générale, je sais pas, moi j'adore l'italien, les gars, j'adore. En fait, si je pourrais manger un plat jusqu'à la fin de mes jours, c'est peut-être l'italien. C'est peut-être, tu sais, des pâtes, ouais. Pâtisserie, boulangerie imbattable aussi, ouais. Oh, ça joue, hein. Les pâtisseries, ça joue. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité, on est peut-être les boss. Mais on est les boss, hein, les gars. On est tellement des boss. Hein. C'est dommage qu'on soit vraiment les plus cons. Hein. C'est vraiment dommage, les gars. La France, on est tellement des boss. C'est juste dommage qu'on soit vraiment les plus cons de la planète. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, les gars. Je le jure, c'est quel dommage. On est les boss, mais on est les rois des cons. Et les gars, d'ailleurs, j'ai cette discussion, les gars. J'ai cette discussion sur WoW également. Je pense que les gars, sur WoW et dans les jeux vidéo, c'est pareil. On a la capacité d'être les meilleurs, mais on est des gros fils de pute. C'est hallucinant. Mais vraiment. Même moi, je me mets à détester les Français dans les jeux maintenant. Ça y est. Ça y est. Et en fait, je pense que j'ai perdu tellement de temps à essayer de jouer et d'entreprendre des trucs dans les jeux vidéo avec des Français, les gars. Parce que c'est tellement des noobs narcissiques, égocentriques de merde. Je vous jure, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ils sont pas sympas, ils sont cons et ils sont nuls. Genre, mec, ils ont rien pour eux. Mais rien. Ok, peut-être que... Non, les gars, moi, dans les jeux vidéo, je suis sympa. Chat, vous me connaissez pas dans les jeux. Dans les jeux, je suis sympa. Ok? Je suis sympa. J'aide. Ok? Non, les gars, dans les jeux, je suis sympa. Vous m'avez pas... Les gars, dernièrement, là, quand vous m'avez vu jouer à WoW, tout le monde me disait, mais en fait, t'es trop mignon. T'es trop mignon. Les gars, vous m'avez dit... Vous me l'avez dit, là, quand je jouais à WoW en stream. Tout le monde me disait, mais t'es trop mignon, Leclerc. Je suis trop mignon. Je mets des cœurs, je froisse pas les gens et tout, tu sais, genre, voilà, je suis super sympa.
Je suis sympa qu'avec mes potes. Mais t'es un fou, toi. Je suis pire avec mes potes. Frérot, je suis un enculé avec mes potes. Je suis un enculé avec mes potes. Mais par contre, avec les inconnus, je suis une petite fleur. Je suis une petite fleur. Yuki, la petite fleur. Et je suis bon. Et je suis bon. Les gars, et je suis bon. Je suis sympa et bon, les gars. Mais vous vous rendez compte? Je suis bon. Alors que, tu sais, le français de merde, il est con. Pour info, on est Il est aigri. Astronomie, c'est Italie, Japon, Grèce, les 3 premiers. Il est, et en plus, il est nul à chier, tu sais. Genre, non, mes frères, arrête. Ok? Les gars. Ils sont nuls aux jeux vidéo, les gars. Et je vous jure, ça a été prouvé. L'Alliance française est la pire qui existe dans tout le ladder, les gars. Juste après les Espagnols. Parce que les Espagnols, c'est les pires. Et heureusement, ça, putain, parce que ça serait terrible. Tu te fais passer pour une Norvégienne. Et alors? Et alors? C'est mon problème, ça. C'est pas le tien. Et du coup, ça fait de moi quelqu'un de génial. Qu'est-ce que tu me fais, là? Oui, je me fais passer pour une Norvégienne. Et alors? Je suis hyper sympa, je suis hyper mignonne, je suis craquante. Les gars, ça y est, lâchez-moi, putain. Ah. Bon, est-ce qu'on peut regarder la vidéo de Chichounet? Pour apprendre qu'il va être formé. Et quand tout à l'heure je vous disais que le tuto n'était pas Oui, je suis une Norvégienne. fini, et vous êtes pas prêts, hein. L'île de Malte sera notre nouveau terrain de jeu, hein, l'endroit où vous serez formés. Et oui, Malte, franchement le MI6 il casse les couilles. C'est les services secrets de l'Angleterre. Vous allez pas me dire qu'ils payent des impôts, hein. Ils sont là pour quoi? Le beau temps? Déjà que Malte c'est petit, ils pourraient laisser la place aux honnêtes personnes qui veulent faire Non mais attends, parle de culture plutôt, tu veux pas parler de de culture? l'optimisation fiscale. Et à peine arrivé, je peux vous dire Va te faire enculer, chèche. Va te faire enculer, parle de culture, non? La culture. Et pourquoi le MI6 entraîne leurs troupes là-dedans? Parce que Malte, les gars, était une colonie anglaise, bande de cons. Apprenez l'histoire un petit peu, bande de connards. C'est une dinguerie quand même. Chaque fois, Malte, un pot, bande de fils de pute. C'était une colonie anglaise. que je sais reconnaître un personnage important. D'ailleurs, on aura le droit à notre première bagarre avec un mec beaucoup mieux formé. Et je peux vous dire qu'il a passé un sale quart d'heure à me courir après. Et oui, c'était ça les débuts de James Bond. Ensuite, j'ai passé un sale quart d'heure quand il m'a mis la main dessus. Au-delà du fait que personne ne peut nous saquer, je remarque que tout le monde est en short et t-shirt. Mais elle porte du latex moulant constamment. Pas connu, mais une territoire. Ok, différence. Ouais, ok, mec. Ok, mec. Merci Kaliam pour les 13 mois, merci Soldat Dardy pour les 200 bits, merci Lord Pipo pour les 15 mois, 30 mois Ovniland, Liomut pour les 34 mois, merci. Le mec dit sympa, prends des viewers pour devenir esclave sur des jeux à farmer les ressources. Alors Tosh, je vais te mettre 48 heures, parce que, non, déjà là je suis saoulé, ok? Et en plus, quels esclaves? Mais de quels esclaves tu parles? Tu parles des gens dans ma guilde là? Mais frérot, de quels esclaves tu parles? Les mecs sont tous nuls à chier. De quoi tu me parles? Ils sont tous nuls. Et franchement, avec la chaleur de Malte, comment dire, son jardin secret doit être une serre tropicale. Par contre, je suis un peu 33 degrés, juillet-août, formidable, imbattable. Imbattable. jaloux. Moi aussi, j'aurais aimé être en latex moulant. Pourquoi elle a le droit et pas nous? Bref, on enchaîne les formations et quelques tensions apparaissent avec l'un de nos compagnons. Mais rien de grave. Vraiment, des petites disputes de rien du tout. Par la suite, on visitera le labo de cul. Le labo de cul. Alors non, ce n'est pas la villa de Manuel Ferrara, c'est le labo d'un scientifique. Et c'est vrai que je l'ai pas faite celle-là, je l'ai pas faite. Et j'espère que Chess, il a eu l'attention des détails et qu'il a parlé des marques. J'espère. Évidemment névrosé et excentrique, qui nous fera faire des expériences de maboule, et putain, je me trompais pas au début, hein, quand je vous parlais des montres. Ici, on doit choisir la nôtre. D'ailleurs, c'est marrant, elle est aussi en vente sur le site d'Omega. Elle ne j'espère il va en parler. J'espère, parce que sinon là les gars, ça va pas me plaire. ne vaut que 9200 €. Elle s'est donnée, hein. Et en plus, c'est pas une limitée, si? C'est une limitée ou pas? 9200 pour une non limitée, c'est hard. C'est hard.
Une affaire en or. Regardez ça, il y a des boutons en céramique, il y a écrit First Light sur le bracelet, et en plus, elle donne l'heure. Incroyable. Bref, ensuite, on a une phase. C'est illimité? Ouais, c'est mort. C'est pas ouf. C'est pas cher. C'est pas cher. Si, c'est cher. C'est méga cher. Pour une Omega en non limité, les gars, c'est très cher. C'est très très cher. De colocation avec nos partenaires, un bel appartement de 150 mètres carrés style haussmannien, vraiment c'est super. Oh, en plus on peut choisir le poster qu'on doit mettre dans la cuisine, mais c'est incroyable. Bah sinon je joue à James Bond ou un simulateur d'études. C'est vrai. Ok. Un point. Un point pour Chèche. Étudiant de fac de Neuilly-sur-Seine. Bon après tout ça c'est très cool hein, mais évidemment le tutoriel n'est pas terminé et je préfère m'arrêter là sur cette introduction interminable parce que sinon je vais jamais vous parler du gameplay. Très clairement cette introduction à rallonge avec énormément de mise en scène, c'est ce qu'on appelle un refund blocker. En gros c'est très long. Non mais vas-y là, non mais là t'avais l'occasion. Refund blocker. Non déjà c'est moi qui l'ai inventé. D'accord? Donc, évitez de déformer le truc que j'ai inventé. L'anti-refund. D'accord? Non. Là, t'as vu, ils essayent de se l'approprier alors qu'on l'a inventé ici en premier. D'accord? J'étais le premier au monde à inventer le délire de l'anti-refund. J'étais le premier gamer. Et les vrais savent. Ok? Donc, venez pas essayer de déformer le truc et vous l'approprier quand c'est moi qui l'ai inventé. D'accord? Le refund blocker. Non, mais allez, ça y est. Ok? On l'a fait ici en premier, on l'a inventé ici en premier, c'est moi qui l'ai inventé, arrêtez de reprendre ce que j'ai inventé. Ensuite, non, ce n'est pas un refund blocker, et là, notre avis diverge, mon cher Chichounet, ce n'est clairement pas un refund blocker. Les gars, le jeu juste met du temps à être mis en place, parce qu'en fait, tout le jeu, c'est que des cinématiques. Donc en fait, il n'y a pas de... Le jeu entier est un refund blocker, si tu pars de ce principe-là. Le jeu entier, c'est... Tu subis plus le jeu que tu ne le joues. Et c'est ça le problème que moi j'ai avec le jeu. Mais ça n'empêche pas que il est top, le jeu. Ça n'empêche pas qu'il est bien, le jeu. Parce que, les gars, l'histoire est bien, t'es dedans, l'immersion elle est carrée, le gameplay il est accessoire, et c'est ça qui est dommage, mais le gameplay est accessoire. En fait, tu mates une série quand tu joues à ce jeu. C'est une série interactive, c'est pas vraiment un jeu vidéo, quoi, tu vois. Accès au gameplay, évidemment on ne peut pas le passer, et on essaie d'accrocher le joueur avec des phases. Non, j'ai pas inventé la gravité. Mais pauvre con, l'anti-refund, je l'ai inventé ici, ça fait 6 ans qu'on utilise le terme anti-refund. Qu'est-ce que tu me racontes? Et tu sais pourquoi? Parce que je suis le premier rat de la planète à refund tous mes jeux sur Steam. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Qu'est-ce que tu me racontes? On l'a inventé ici en premier. Narrative, des scènes, des machins. Y a aucun autre gamer que tu mates, frérot, qui a utilisé ce terme-là avant moi. Qui? Personne! Bref, de quoi dépasser 2 heures de jeu, ce qui est très important, puisque si vous dépassez 2 heures de jeu, vous ne pouvez que difficilement vous faire rembourser le jeu. Et autant dire que, personnellement, je déteste tout ce qui est verrou narratif, mais enfin bref, nous y voilà, enfin la première mission. Et enfin, ça devient intéressant. On sent un peu plus le côté Hitman, avec des espèces d'opportunités qu'on peut avoir dans le niveau, ce qui semble laisser penser qu'on a plusieurs manières de faire pour arriver à nos fins. Ok, ça mais c'est bon, ok. C'est loin d'être parfait, et c'est même un peu redondant. Il suffit d'écouter certaines discussions. Et comme par hasard, on a des opportunités de zinzin, comme cette nana qui explique très fort au téléphone qu'elle a caché la carte de presse d'un de ses collaborateurs dans un vase à disposition. En fait, je trouve que ça marche. Mais ça aurait dû être beaucoup plus fin. Je trouve. Mais forcément, là, on s'adresse à du gameplay mainstream. Et les gameplays mainstream, c'est pour les zookers qui vont taper un dans le chat, tu vois. C'est gameplay mainstream. Donc, mais j'aurais aimé que par hasard, oh putain, astuce de fou, il y a une carte cachée dans ce pot, tu vois. Et qu'il fallait faire vraiment attention pour la trouver, tu vois. Voilà. On aurait peut-être pu lui envoyer un message, non? C'est comme si je disais, hey, j'ai caché un lien en description qui permet de précommander un jeu français dans lequel je m'investis et dans lequel on peut faire des bides volantes. Ça n'a aucun sens, c'est pas discret du tout. Et puis bon, c'est ça tout le temps, on entend des discussions au moment précis où elles débutent. James Bond le sait si bien qu'il se pose à côté, écoute à chaque fois et en sort une information importante. Ça manque un peu d'organique à ce niveau-là. Ce qui est organique. Oui, ça manque de l'organique. En tout cas, c'est que James Bond est un gros baiser. T'imagines, tu dois censurer ça. Bon, j'ai loupé, c'est absolument phénoménal, cette scène, elle est là. Les gars, en fait, j'ai le seum de pas arriver à cette scène, les gars, j'ai le seum.
J'ai le seum de pas être arrivé à cette scène, les Mais gars. je vous avais dit que je savais reconnaître un personnage important quand j'en voyais un. Je peux vous dire qu'elle est très très importante. Mais c'est pas la seule. Par exemple, dans la première mission, on va devoir trouver quelqu'un qui est habillé en rouge et à qui on va devoir donner un nom de code. Sauf qu'on tombe sur une femme qui pense que James Bond la drague. Et tout cela aura des retombées tout au long de la mission. Par exemple, son mec va vouloir nous péter la gueule dans les toilettes. Et autant vous dire que je lui ai donné l'envie d'être cocu avec quelques cocards. Surtout qu'il faut savoir que James Bond est un gros fils de pute là-dessus, hein. Il a aucune vergogne. Que ce soit votre mère, votre sœur, votre femme, votre chèvre, James Bond il y va, il s'en bat les couilles. Et d'où l'inspire un peu morte-couillesque. Tu vois ce que je veux dire? Genre, chat, c'est un peu ça. Vous voyez ou pas? C'est un peu l'inspi que j'ai là. Mais reprenons avec ce mec qui veut nous péter la gueule dans les toilettes, puisque c'est l'occasion pour moi de vous parler de la bagarre. Ah, vous aimez la castagne? Ça tombe bien, dans First Light, c'est plutôt chouette, même s'il casse un Oui. les couilles avec Enfin, leur du grab positif. en chaîne. Putain, mais lâche-moi, espèce de sac à merde. Non, en vrai, c'est cool parce qu'à l'instar d'un Sleeping Dogs, on peut se servir des décors pour déglinguer nos adversaires. Ouais, Et tout se ouais. casse, c'est rigolo. On peut aussi leur envoyer des objets dans la gueule, et franchement, les coups sont assez violents. Je peux vous dire que j'en ai cassé des chiottes, mais pour une fois, c'est pas parce que j'ai mangé épicé la veille. Ce malandrin a terminé la tête dans la piste de tout le club, alors que James Bond, lui, va terminer sa nuit la tête entre les cuisses de sa femme. C'est 007 Flashlight ou quoi? À défaut de casser Oh. des culs, James Bond va devoir se casser la tête avec quelques énigmes, comme désamorcer une bombe en coupant des fils au hasard. Je suis navré, les gars. Ça, c'était... Non, ça... J'espère il va dire un truc, parce que ça, c'était nul. Ça, c'était nul. Je suis navré, les gars, mais tirer des câbles au hasard, sans aucun fondement, sans rien. Il n'y a aucun indice, rien. Tu sais pas quel câble tu tires. Vas-y, force à nous. Non, mais vraiment. En trouvant une cachette secrète où j'ai appuyé au hasard, Je vous jure, les gars, ça, c'est pareil. T'appuies sur n'importe quoi, j'en suis sûr que ça marche, ça. et ça a fonctionné, mais aussi en participant à une enchère, sans qu'il y ait le moindre enjeu sur ce que je dise. Bref, les énigmes, je sais pas si j'ai de la chance, mais à chaque fois en faisant n'importe quoi, je trouvais la solution, ce qui est assez bizarre. Le seul Ah, il faut pas froisser le joueur chez Chounet. Si tu froisses le joueur en 2026, et le joueur rifoune le jeu, gueule sur les réseaux et te fait chier. Donc il faut faire en sorte que le noob soit content. Pour que noob soit content, il faut le faire gagner. Hein, chez Chounet? Faut que tu gagnes. truc qui m'a un peu cassé la tête, c'était En plus, c'est dommage parce que chez Chounet, là, il pourrait s'envoyer sur WoW avec moi, les gars. S'envoyer sur WoW, là. Putain, j'aurais eu l'honneur de jouer avec Kevin le Roxor, les gars. Je rigole même pas, les gars. J'aurais eu l'honneur de jouer avec Kevin le Roxor. de trouver 100 000 $ dans un petit patelin en Afrique. Bon, autant vous dire que Ça, les gars, les gars, je suis pas d'accord. C'était complètement fumé, les gars. Et ça, c'est de la déconnexion totale. Genre, mec, tu montres aux jeunes que tu peux gagner 100 000 balles, là, comme ça. N'importe quoi. ça m'a N'importe pris quoi. 15 minutes, hein. Faut dire, j'ai gagné 60 000 $ en battant 3 mecs dans une N'importe arène, quoi. soit l'équivalent de 40 mois de SMIC en France. Alors bon, les gens qui disent que l'Afrique est pauvre, c'est un peu des connards. 60 000 balles en 15 minutes. Même à Monaco, ils ont pas ce taux horaire. Bon, derrière, j'ai tout perdu parce que je me suis fait escroquer. Vous savez, ces trucs comme à Paris, là, sous la tour Eiffel, où des mecs Alors, tu te fais baiser? Attends, mais utilise tes lentilles, Golemont. C'est une quoi? balle sous un pot et on doit parier pour le trouver. Sauf qu'ici, c'est une vraie pierre précieuse. Alors évidemment, on pourra tricher grâce à notre lentille high-tech qui détecte où est le joyau. Mais bon, c'est un peu de la triche. D'ailleurs, les gadgets, pour être honnête, hein, ils vont largement simplifier notre petite vie d'agent secret, qui elle-même est largement simplifiée par le level design, on va pas se mentir, hein. Par exemple, on nous refuse une entrée, et bah par chance, un énorme conduit d'aération est à côté. Ouais, bon. Et après, en fait, ouais, mais prends en compte qu'il faut les piles pour casser ça, quoi. Et oui, parce que là, pour le moment, ça fait 10 minutes que je regarde cette vidéo. Il est où le farm pile? Parce que honnêtement, il en a pas parlé. Mais farmer des piles, j'aurais trouvé peut-être un autre moyen, c'est plus fun que de farmer des putains de piles. Chat, je vous jure, c'est le plus gros point négatif que je peux donner au jeu, c'est farmer les piles. Simplement retenu par un cadenas que nous pouvons dégager d'un coup de montre laser. C'est le plus gros point négatif que j'ai du jeu. Et bah je rends malade les gens avec mes gadgets afin de me faufiler discrètement. Je peux même rendre les gens aveugles afin de prendre des objets sous leurs yeux. C'est un peu cheaté, c'est un peu téléphoné. Ajoutez à cela que le jeu est vraiment scripté jusqu'aux os, ça manque de spontanéité naturelle. Si vous cherchiez la liberté qu'on avait dans un Hitman, ce ne sera pas dans ce 007 First Light. Cela dit, James Bond va devoir enquêter en bon agent du MI6, mais je vous calme tout de suite, hein, parce que ça consiste juste à regarder des objets jusqu'à ce qu'une cinématique nous fasse avancer dans l'intrigue. Évidemment, vous aurez des phases d'infiltration, hein, on est dans James Bond. Et d'ailleurs, est-ce qu'au moins c'est bien branlé? Et bah franchement, ça va. Alors c'est pas Metal Gear Solid ou Splinter Cell non plus, hein. Parce que oui, on peut se servir des objets pour attirer les ennemis, les étourdir, ce genre de choses, rien de folichon, hein. C'est bien, je trouve que c'est très bien qu'il compare ce jeu à Metal Gear Solid et Splinter Cell.
Je trouve que c'est très bien. C'est très très bien. Ça, c'est bien vu. C'est très bien vu. Mais c'est Ça donne un peu de perspective. fluide, ça fonctionne, c'est classique mais efficace. Même si les ennemis sont vraiment crétins, on va pas se mentir, hein. Je sais pas pourquoi des fois ils sont face à un mur sans aucune raison. C'est vrai que leur mettre quelques points de QI en plus, ça aurait pas été du luxe. Cela dit, les alliés aussi, hein. Regardez-moi ce connard qui tourne en rond. Ah bah ils sont beaux nos collègues agents secrets, hein. Super discret. T'inquiète pas, il meurt, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il meurt au début. Cela dit, si on n'est pas discret, comme ce débilos, et qu'on se fait choper, on pourra bluffer pour se faire passer pour un employé, faire genre on s'est perdu ou autre. Alors évidemment, on ne pourra pas en abuser. Ça, c'est fou que ça marche à chaque fois. Ça, en fait, ça m'a choqué que ça marche à chaque fois. On sera limité, tout comme pour les gadgets, qu'on pourra recharger par le biais d'objets électriques. Sinon, ouais, rien à signaler, hein, même si encore une fois j'aurais aimé que le gameplay soit plus ouvert, pour qu'on puisse se permettre de faire toutes les missions discrètement. Parce qu'ici, First Light vous obligera à avoir des phases d'action, et autant dire que je ne suis pas un énorme fan des gunfights. Si comme moi vous jouez comme si vous étiez sur Valorant, les gunfights vont vous sembler un peu anecdotiques, hein, d'autant que les phases d'action sont blindées de barils rouges explosifs, comme par hasard. Après bon, heureusement qu'il y a un peu d'action, hein, car le jeu propose de jolies petites phase scriptée sympa, de la même manière qu'un Uncharted, jeu duquel il s'est largement inspiré, même si très honnêtement, Uncharted fait mieux. Bon alors évidemment, vous avez des phases... Ah ouais? Ah ouais? Chat, parce que tout le monde m'a dit ça pendant tout mon gameplay. Tout le monde m'a dit Uncharted, c'est mieux. Waouh, on dirait trop Uncharted, machin. Et en termes de gameplay, c'est pas la même chose, Uncharted et Tomb Raider, c'est pas la même chose? En véhicule, hein, des bagnoles qui valent très très cher. Oh, vroom vroom, la belle voiture. Oh oui, la belle voiture. Elle doit valoir... Il parle des marques, j'espère qu'il va parler des marques. Parce qu'honnêtement, moi je pense qu'il y a des OP déguisés dans le jeu. Vraiment. C'est pas possible. J'ai vraiment hâte de la conduire et de me garer pour aller au Carrefour m'acheter un sandwich chaud et beau et revenir et voir la Carlingue complètement rayée. Sachez qu'une voiture de riche, ça ne se conduit qu'à Monaco ou à la limite à Cannes. Et si vous... Non. Partout, à beaucoup d'endroits sur la planète, juste pas en France. Attention, Chachounet, attention. Avertissement numéro 1. Comptiez prendre votre pied avec First Light pour conduire des... Ah, tu vois, ça c'est pareil. Monsieur le chauvin, là... Hein, qui pense que ça y est, il habite à Paris, ça y est, il se fait rayer sa caisse à Paris, c'est une normalité dans le monde. Non, ça l'est pas. Bagnole très très cher, sachez que vous allez être très déçus. Parce que la seule chose que vous pourrez faire, c'est aller tout droit. On a une aide à la conduite qui nous empêche de foncer dans les autres bagnoles. C'est scandaleux, ma liberté de joueur... Ouais, mais l'aide à la conduite, enfin, non, mais c'est dingue, tu manques de finesse, là. L'aide à la conduite, je l'ai sur ma Range Rover Evoque. Je sais, j'ai la même à la maison. Ouais, weird flex. Mais, les gars, il y a cette aide à la conduite. Et je pense que c'est une OP déguisée. Je pense que c'est une OP déguisée Range Rover. Tout comme c'est une OP déguisée, alors pas trop déguisée parce que la Omega c'est clairement une OP, il n'y a même pas de déguisement là-dedans. Là. Mais pour Aston Martin, Land Rover et tout ça, les gars, je vous le dis. En vrai, quitte à rester appuyé sur le bouton accélération, mettez-nous une cinématique. Hein. Le seul moment où j'ai pu faire... D'accord, totalement d'accord par contre. Il y a des sections et des segments qui ne servent à rien. Juste mettez la cinématique quoi. Ils te font conduire pour rien quoi. Ils te font conduire la caisse. Pour rien. Mais je sais pourquoi ils font ça. Ils font ça pour que tu aies l'impression que c'est soi-disant un open world, pour qu'ils aient de la matière pour des trailers de montrer du gameplay qui donne envie. En mode, regarde, tu vas te balader dans Londres avec ta voiture. Et ça te donne l'illusion que tu peux faire ce que tu veux, alors que non, tu dois te faire un tout droit. Je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment juste de la matière pour du trailer. Faire un peu le foufou, c'est avec cette Jaguar. Et tu vois, voyez comment mes commentaires sont tellement plus profonds que ceux de chez Chounet. Ce qui montre à quel point la qualité de gamer, elle est différente. Chez Chounet, t'es un gamer, un très bon gamer, tu vois. Vraiment un très gros gamer aussi. Mais en fait, c'est un noob face à moi. Et c'est ça. Vous voyez un peu la qualité des commentaires. Vous voyez la qualité des commentaires? Eh ouais, les gars. Alors, je peux vous dire que tous les lampadaires y sont passés. Évidemment, les voitures sont issues de licences officielles, hein. Jaguar, Defender, Range Rover. Ce sont de véritables placements de produits. Ajoutez à cela Omega. Yes. Regardez ça. Merci. Alors ouais, oh là là. Il boit même du Coca-Cola dégueulasse, plein de sucre. Croyez-moi, vous allez... Je suis d'accord. Je suis sponsor Oli aussi. Et honnêtement, mec, en fait, j'utiliserais peut-être Coca-Cola à plein de sucre, mais je dirais pas Coca-Cola dégueulasse. Parce qu'honnêtement, un petit Coca, parfois, ça fait du bien, quoi. Mais, genre, entre un Coca et un Oli, je prendrais toujours un Oli, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais, chez Oli, t'as pas le
t'as pas le substitut qui te donne vraiment le coca, quoi. Tu vois? T'as pas ce substitut-là. J'aimerais vraiment bien. Et il y en avait un qui était très proche. C'était le cola chez Itchies. Mais c'était une édition limitée. Il faut vraiment qu'ils arrivent à reproduire un truc comme ça. Je te jure, il faut vraiment qu'ils arrivent. Il faut vraiment qu'ils y arrivent. Pas ressembler à James Bond en buvant Il y a pas de cocaïne dans le Holly. Oui, parce qu'il y avait de la cocaïne dans le coca, ouais. Il y avait de la cocaïne. Ça, c'est ouf, hein. cette merde. Par contre, en buvant du Holy avec le code chèche, là normalement vous serez très beau. Par contre, attention à pas abuser parce que ça fait pisser. Regardez ce mec à quel point il pisse. Il s'arrête jamais. D'ailleurs, je profite de son flux pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. Ça me ferait vraiment plaisir. Et vous voyez, ce mec pisse toujours. En fait, je pense que j'étais pas censé le regarder aussi longtemps. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'arrête jamais de pisser. C'est une... Ça, c'est dommage. Une véritable source d'urine intarissable. Je pense que c'est à cause de ce mec qu'on a une soudaine montée des eaux partout dans... Non mais attends. Pour le coup, ça c'est une bonne remarque aussi. Ça c'est vraiment une bonne remarque. Dans le monde. L'autre truc chiant dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de doublage français. C'est dommage pour un jeu linéaire, qui plus est pour une licence telle que James Bond. C'est vrai que j'étais surpris, Chèche. Après, vu le nombre de dialogues qu'il y a, je comprends. Mais parce qu'il y a plus de dialogues que de gameplay, donc oui. Mais c'est vrai que j'étais choqué qu'il n'y ait pas de VF. J'étais choqué. Je m'attendais quand même à une VF. Attends, tu te tiens la tub à deux mains? Moi, oui. Parce qu'en fait, elle est tellement petite, il faut utiliser les deux, quoi. Qui a toujours été doublé. C'est la première fois qu'on a un produit audiovisuel sur cette licence qui n'est pas doublé. Et je tiens à le dire, c'est aussi nul qu'injustifié. Je veux dire, on est loin d'un jeu comme Crimson Desert avec des dizaines de milliers de lignes. Ici, c'est littéralement un film interactif. Et j'avoue... Non, mais Chechounet c'est un peu le petit frère un peu bizarre bercé trop près du mur qui fout des fourchettes dans les prises électriques. Il fait encore des blagues de quéquette dans toutes ses vidéos à 40 balais, donc bon, ça en dit long, quoi. Ouais, enfin bon, t'es un peu un hater toi aussi, hein. T'es le hater originel, et en plus t'es un observateur de Warcraft, qu'est-ce que je te dis? Mais t'es un peu le hater original, ouais. Parce qu'en fait, peu importe son âge, ces blagues-là, elles sont tout public. Et voilà. Elles sont tout public. Et tu sais qui c'est qui regarde les vidéos de jeux vidéo? Les jeunes. Donc fais pas chier. J'avoue que cette période me pète un peu les couilles. On dirait qu'il n'y a plus de VF du tout dans les jeux. Et je pense que ça doit bien péter les couilles aux personnes qui ne sont pas anglophones, à se focus sur les sous-titres plutôt que sur le jeu. Perso, je viens d'une époque... On a déjà parlé on vient d'en parler, les gars, VF versus VO, et je suis très content. Je pense que c'est bien pour les jeunes de jouer à des jeux VO. Voilà. Où n'importe quel jeu, même à faible budget, était doublé. Ce sont uniquement mes réflexes de félade qui m'ont sauvé d'une mort inéluctable. On est des agents de l'UPA, pas des pousseurs de boutons. Et c'était bien. Alors si vous êtes un bandeur de VO, c'est très cool. Mais aujourd'hui avec le lip-sync automatique, qui fait bouger les lèvres en fonction des mots, il n'y a plus vraiment de VO véritable, puisque rien ne peut dénoter une version anglaise d'une version française, à part les comédiens. Mais je sais pas, les grosses boîtes ont décidé de faire des économies de bout de chandelle, alors que le jeu vidéo dans le doublage, c'est certainement l'un des trucs les moins bien payés. Et surtout à côté, bah nous les joueurs, on est délaissés et l'expérience utilisateur en est réduite. C'est du respect ça? Absolument pas. Et en parlant de respect, voyons voir ce que la presse a pensé... Non. Tu gagnes en expérience utilisateur à jouer en VO. Et quand c'est des jeux en japonais, quand c'est des animés, Chechounet n'a pas le même discours, le petit Weeboo n'a pas le même discours. Mais là, bizarrement, dès que c'est de l'anglais, ça fait chier tout le monde. Mais quand c'est GTA, oh, y a pas de problème, on parle pas de VF. Quand c'est GTA, on parle pas de VF. Quand c'est des animés kawaii, kuzaimasu, on parle pas de VF. Ok? Quand on parle pas de VF, moi je regarde tout en VO. Mais quand c'est James Bond, really mad. De ce 007 First Light. Et on commence avec jeuxvideo.com qui a mis la note de 17 sur 20, là où les joueurs ont plutôt mis 15 sur 20. Et d'ailleurs, l'un des défauts qui revient le plus de la part des joueurs est le manque de VF. Et 15, c'est assez sévère, je trouve. 15, elle est assez sévère. Je trouve 15, c'est une mauvaise note. 15, c'est une mauvaise note. Je lui mettrais plus un 16-17, moi. 16,5 peut-être. 16,5, ce serait peut-être la note parfaite. Donc complètement raison, quand un jeu vidéo... 15, c'est sévère, frérot. Le jeu est vraiment pas dégueulasse, hein. Il est vraiment loin d'être dégueu, le jeu.
Pour un jeu autoroute, t'es fou. Mais après, je l'ai pas fini, donc c'est dur. Mais ouais, enfin, je lui enlève beaucoup de points aussi parce qu'il n'y a pas de gameplay, quoi. Et je pense qu'il y aurait plus de gameplay, sa note serait plus élevée pour tout le monde, hein, je pense. Les gars. Je pense que c'est ça. Hein. Il y aurait plus de gameplay, je pense que tout le monde aurait plus kiffé le jeu, je crois. .com, ils ont eux aussi critiqué le doublage français inexistant, mais aussi un James Bond là où qui The manque Last de of Us, capacité physique. D'accord. Il gère on parce grimpe que partout. The Last of Us, t'as des grosses cinématiques aussi, mais t'as quand même beaucoup de gameplay, quoi. Le principal du jeu, c'est du gameplay. Alors que là, le principal du jeu, c'est des cinématiques. On met des headshots en 3/100e et tout, mais c'est pas suffisant, sachant que c'est la jeunesse de James Bond, c'est déjà l'archétype parfait du personnage d'identification, habitué au luxe, et un gros baiser de surcroît, mais bon, ok, moi je trouve qu'il y a pire comme défaut, hein, comme effectivement le côté trop dirigiste. Ça par contre, clairement, et franchement, c'est dommage qu'il ne soit pas parti sur une recette qui reprend plus de côté Hitman avec son replay value de zinzin, plutôt que du Uncharted qu'il n'est... Chat, moi, le meilleur James Bond jamais sorti, les gars, pour moi, c'est Nightfire. GoldenEye, forcément imbattable, et Nightfire. En fait, c'était des jeux arcade, ils avaient quasiment rien à foutre avec James Bond. Tu sais, GoldenEye et Nightfire. Les gars, Nightfire, c'était la succession idéale de GoldenEye. Je trouve vraiment Nightfire, c'était vraiment la bonne suite de GoldenEye. Mais bon, là vous allez me dire ok boomer. Égal d'ailleurs sur aucun point. Alors le jeu n'est pas nul, hein, il est sympa, mais ça reste une aventure très scriptée, très couloir, et c'est dommage venant d'IO Interactive. Je m'attendais à plus de liberté. Sinon le jeu a eu 87 sur 100 sur Metacritic et 8,8 sur 10 de la part des joueurs. Bah forcément la note est meilleure venant des anglophones qui n'ont pas besoin d'un doublage imposé pour profiter un peu plus du jeu. Mais c'est Non mais les gars, c'est ouf quand même. C'est ouf. C'est ouf de baisser la note. Eh, vous êtes des suceurs. Je le jure, vous êtes des suceurs. Mais c'est un truc de ouf de soi-disant baisser la note parce qu'il n'y a pas de VF. Vous êtes des suceurs sur ma vie. Vous êtes des suceurs. Quand GTA 6 il va sortir, j'espère que ces mêmes gens vont mettre des mauvaises notes parce qu'il n'y a pas de VF sur de GTA. Non, ils vont mettre la meilleure note de leur vie. Ils vont mettre 20 sur 20. Ils vont dire le meilleur jeu de l'univers. Vous êtes des suceurs. Les gars, vous êtes des suceurs. Quand GTA 6 va sortir, les mecs, ils vont sucer à mort. Et on n'entendra plus jamais parler de VF. Tu sais? Oh, les doubleurs, rien à foutre. Rien à foutre. GTA 6, quoi. Voilà. Tu vois? Et suceurs. Les gars, vous êtes des suceurs. 80 €, pas de VF, abuse. Mec, mais depuis quand c'est la VF qui est... Depuis quand la VF compte dans la qualité de ton jeu? Mais Newsflash, quand tu joues à GTA, t'en bats les couilles, tu le fais nickel. Tu t'es même pas posé la question s'il y avait une VF ou pas. Tu t'en branles. Tu vois, tu mets les sous-titres comme un grand et tu kiffes ton jeu. Voilà. Mais quand c'est un jeu que t'as pas acheté, quand c'est un jeu auquel t'as pas joué, et que c'est un 007, eh bien vas-y, on va chialer pour la VF. Ah ouais mec, vous êtes des hypocrites de merde. Vous êtes des hypocrites de merde. Mais en revanche, je vous enlève pas le fait que plus on avance, moins il y a de fonctionnalités dans les jeux, moins il y a de trucs. À l'époque, un jeu il sortait, t'avais du multijoueur, t'avais un single player, t'avais tout. Aujourd'hui, un jeu il sort, t'as à peine le mode coop. Tu sais, le jeu il sort en mode solo early access, le mode coop il arrive dans 6 mois, le mode multijoueur il arrive dans 3 ans, et bon, dans 3 ans t'es niqué ta mère. Tu sais, les jeux ils sortent, ils sont pas finis quoi, c'est... Attrapable, hein. Il y a quand même MGM Amazon derrière, je pense qu'ils ont les moyens de sortir un patch avec du doublage français. Enfin bref, passons à la note. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ok, là c'est vrai. Ils ont les moyens de faire de la VF. Maintenant, pense aux gosses qui vont apprendre l'anglais grâce à ça. C'est dingue de pas voir ça. C'est dingue. Bon, en vrai, j'ai passé un plutôt bon moment sur 007 First Light, hein, c'est plutôt joli, bien réalisé, l'histoire est prenante, et même si l'introduction est diablement longue, inutile, répétitive et globalement plutôt abjecte, je trouve que ça prend bien. C'est pas un jeu qui révolutionne quoi que ce soit, mais ça respecte l'univers de James Bond, avec un jeu qui se veut plus filmique que basé sur la jouabilité. Et ça me casse les couilles, parce qu'à part quelques niveaux intéressants dans ce 007 First Light, on a des énigmes qui se résolvent par elles-mêmes, des bagnoles dont on ne peut contrôler que la vitesse, et des couloir de grimpette. Alors en étant un joueur vétéran, j'avoue que c'est pas la grimpette. Pour moi la grimpette, et il a pas parlé des farm batteries, mais vas-y. Pour moi la grimpette, les gars, c'est peut-être le pire truc dans les jeux.
Quand on me force à grimper sur des putains de murs, les gars, ça faire un commence à me parallèle chauffer. avec une grosse licence, j'ai trouvé que Indiana Jones et le Cercle Ancien est bien plus permissif, ouvert et intéressant que ce James Bond. De plus, je trouve qu'on entre dans une ère où la jouabilité est devenue un argument tertiaire. Quand je vois Mixtape qui n'est littéralement qu'un film avec des éléments de gameplay qui ne... Ouais, mais Mixtape, frérot, il faut que t'en parles en profondeur, parce que Mixtape, c'est une histoire interne. C'est une histoire interne. Je crois que c'est une histoire d'une personne qui n'a aucune expérience et qui a décidé de lancer son jeu et tout. Je sais plus, mais c'est une histoire de fou. Et en gros, qui connaît des gens dans la chaîne de jeux vidéo et qui décide de faire son truc. Voilà, je crois que Mixtape, les gars, Mixtape, c'est un scandale. C'est un scandale, ce jeu, les gars. Je sais plus c'est quoi l'histoire, mais il y a une vraie histoire. Et qui pourtant a eu une note colossale. Franchement, ça fait chier. Ce serait bien de se rappeler que les jeux vidéo sont des jeux et que la jouabilité doit être le centre d'intérêt. Et que, bon, ok, tu fais une histoire, mais putain, respecte les joueurs et rends-la accessible avec du doublage. Pour conclure, 007 First Light n'est pas un jeu détestable, mais il aurait facilement été meilleur si les décisionnaires étaient de moins énormes sacs à merde. Sur 20! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine sera sur Black Flag. Ok. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous fais des bisous. Profitez bien de l'été. Prochaine sur Black Flag, oh là là, oh là là. Bah alors là, les gars, on va l'attendre au tournant. Et à bientôt. Profitez de l'été. Mais attendez, la prochaine sur Black Flag. Black Flag, il sort en juillet, les gars. Il va se toucher ce gag là jusqu'en juillet. Putain, c'est pas mal, youtubeur. J'ai laissé un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, les gars, sur la chaîne chez Chounet. Merci beaucoup pour ces vidéos. Chez Chounet.